OK. Alors, c'est moi, c'est Régent. Je vais vous montrer comment je fais le log jam. Alors, le log jam, c'est une pâte qui sert à venir isoler entre les logs de boiron. Voyez-vous, ça vient dur, ça se peinture. Ça empêche l'eau, l'air, les bébites de pénétrer entre des logs de boiron quand on veut garder le cachet rustique de notre chalet. Alors, on va prendre une spatule comme celle-ci et on va venir prendre du log jam. C'est comme du crémage à gâteau en fin de compte. Voici ce qu'on fait. Tout ce qu'on a à faire, c'est de venir le placer. OK? Comme ceci. Et vous allez voir, ça se travaille avec de l'eau. Et voilà. C'est ce qu'on appelle le log jam. Ça se vend chez Calfeutrant Saint-Tite. On enlève des petites cochonneries. Et ça se travaille avec de l'eau. Alors, je vais prendre ma main, je la mets dans l'eau tout simplement. Et là, je vais pouvoir venir lisser le produit avec ma main. Et on peut mettre beaucoup d'eau, ça se nettoie bien. Il n'y a pas de problème. Et on va pouvoir, avec notre main, lui donner la forme qu'on veut. Moi, bien évidemment, je m'assure que le produit vient sceller les joints entre les billes de boiron. Comme ceci. On peut enlever le surplus. Le log jam coûte quand même près de 300 $ la chaudière de 18,9 litres. Alors, vous comprenez que on peut s'assurer d'économiser le produit. Regardez comment, une fois lissé, le produit vient beau. Comme ceci. Alors, c'est aussi simple que ça. C'est sûr que le produit est dispendieux, mais finir le chalet avec du Canaxel, ça serait très dispendieux aussi. C'est sûr que ça donnerait une bonne isolation parce qu'on pourrait profiter pour mettre de l'isolant à la nouvelle mode du jour. Mais si on veut garder le cachet du boiron, qui donne quand même une valeur à votre propriété, mais c'est la façon de faire. Et moi, je trouve que ça vaut la peine parce que les cabanes au Canada en boiron, il y en a moins qu'il y en avait. Alors, de cette façon, alors voyez-vous, j'ai mis une membrane résisto sur mon toit. Et cette membrane-là, ben, elle pouvait avoir tendance à décoller. Alors, on met le log jam par-dessus. Je l'ai mis au plus près possible. J'ai même monté parfois sur la bille où je vais mettre du log jam. Pour être certain qu'une fois que je vais poser ma tôle, ça sera étanche. Puis je pourrais remettre du log jam par-dessus la tôle, mais je vais mettre un joint de silicone à la jonction de la tôle parce que le défi, ce sera de venir emboîter dans les logs de boiron la tôle parce que ce toit-ci est en pente comme ceci. Alors, c'était le produit log jam, comme ça, qui se trouve à Saint-Tite. Moi, c'est une couleur qui s'approche de la couleur du chalet, mais vous pouvez avoir plusieurs couleurs dans le produit. Alors, ça m'a fait plaisir de vous présenter ce produit-là. Merci beaucoup. À la prochaine.